Bonjour à toi, cher ami, est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment bien. Je suis contente d'être avec toi pour te parler d'un sujet que, tu sais, dans le fond, que moi, qui m'a amené une certaine préoccupation. Puis je me dis, si mon expérience peut t'aider à pas vivre cette préoccupation-là, ben tant mieux, tu vois. Cette channel-là, Thérèse à travers le monde, ça sert à te faire voyager avec moi, mais aussi à te parler de qu'est-ce que je vis pour que ça puisse te servir à toi aussi. Puis aujourd'hui, tu vois, je suis en Thaïlande, j'achève mon séjour en Thaïlande à Phuket. Déjà dans moins de 2 semaines, je vais être rendue à Bali. Et le challenge que j'ai vécu, c'est que quand que je suis arrivée ici, j'avais fait ma demande de visa parce que j'avais besoin d'un visa pour être ici, surtout que je restais 40 jours et que j'avais pas la possibilité, j'ai pas le droit d'être ici sans visa pour 40 jours. Puis j'ai pas reçu ma réponse avant de partir, même si je l'avais faite quand même un bon 10 jours à l'avance. Puis à temps normal, ça prend 10 jours à 2 semaines, là. Fait que c'est pour ça que j'étais un petit peu nerveuse. Ben, je me disais, oh, pour rentrer en Thaïlande, ça prend ça, là. Qu'est-ce que je vais faire? Fait que c'est ce que je vais te raconter aujourd'hui. Fait que cet épisode-là, dans le fond, va avoir de la valeur pour toi. Si tu veux aller à quelque part, puis que, oups, il arrive un petit pépin comme ça avant de partir, puis que tu te demandes, est-ce que toutes mes réservations vont tomber à l'eau? Est-ce qu'on va me refuser? Est-ce que... Fait que je pense que ça va avoir de la valeur pour toi. Puis sinon, ben, ça sera une information pour si jamais ça t'arrive un jour, ben tu sauras qu'est-ce qui arrive, comment que c'est possible. Parce que moi, tu vois, qu'est-ce qui est important quand tu vas quelque part, c'est que tu regardes, premièrement, est-ce qu'il faut un visa pour être là? Puis combien de temps que tu as le droit d'être là? Parce que chaque endroit est différent. Tu vois, en Thaïlande, je pourrais être là jusqu'à 3 mois. Puis là, euh, pour cette fois-ci, quand que je vais aller à Bali, tu vois, je peux être là 2 mois de la fois ou je pourrais prolonger jusqu'à 6 mois dans l'année. Fait que tu vois-tu, c'est différent d'un endroit à l'autre. Mais euh, en ligne, des fois, tu peux faire comme moi quand j'ai regardé, je fais ma demande de visa en ligne. Puis c'est ce que je t'encourage à faire parce que tu vas sauver du temps et de l'argent, premièrement. Eh bien, peut-être que je m'y suis pris trop tard. Peut-être que mon dossier est tombé en deux chaises parce que j'ai eu une réponse, ça faisait 1 mois que j'étais ici. Fait que finalement, j'ai eu une réponse très tard. Fait que quand je suis arrivée pour partir, je me disais, Seigneur, est-ce que je vais avoir des problèmes? On va voir, tu sais, parce que moi, pour faire une demande de visa, qu'est-ce que ça te prend? Ça te prend la journée que tu pars. Donc, par quelle façon tu vas y aller? Donc, ton vol d'avion. Ça te prend où est-ce que tu vas habiter à cet endroit-là. Et ton vol de départ de cet endroit-là, il faut qu'il soit déjà acheté avant de faire ta demande de visa pour prouver que tu ne seras pas là plus longtemps. Ça demande naturellement ton passeport et qu'il soit valide encore au moins pendant 6 mois. Fait que c'est pour ça qu'attends jamais à la dernière minute pour changer, pour renouveler ton passeport parce qu'à la plupart des endroits, il faut qu'il soit valide encore au moins pendant 6 mois. Fait que moi, ça, tout était là. Des fois, certaines demandes de visa, il faut que tu passes par une agence parce qu'il faut comme que quelqu'un te sponsor. Mais pour la Thaïlande, pour le 2 mois que je voulais, eh bien, j'avais pas besoin de sponsor. Des fois aussi, on va dire, bien, on a besoin d'avoir un minimum, je crois que c'est 2600 dans ton compte en banque. Mais de ce côté-ci, on me demandait pas. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui se produit dans ce temps-là? C'est à l'aéroport. À l'aéroport, là, à ce moment-là, j'ai fait simplement ma demande. Puis là, ils ont affiché sur mon passeport 1 mois. Mais moi, dans mon cas, vu que je restais 40 jours, qu'est-ce que ça impliquait? C'est que pendant ce mois-là, c'est que j'allais à l'ambassade pour simplement demander une prolongation. Fait que ça se fait, tu vois-tu. C'est un petit peu plus cher parce que là, c'est deux moments plutôt qu'un. Mais tu vois, puis rendu quand à l'aéroport, c'est quand même simple parce que si tu arrives puis tu as déjà ton formulaire, ça va passer très bien. Puis sinon, tout le monde a le droit d'être là au moins 1 mois. Là. Fait que c'est pour ça que c'est pas compliqué si tu as ton passeport, si tu as ton billet d'avion, bon, si tu as les affaires que je t'ai dit. Puis après ça, quand que tu vas pour prolonger ton passeport, eh bien, tu vois, j'étais à Phuket, fait que j'ai décidé d'aller dans la vieille ville de Phuket.
Puis là, je me suis dit, tiens, tant qu'à y être, je vais partir le matin, puis je vais en profiter pour aller explorer cet endroit-là parce que je venais du Vietnam, puis j'avais tellement aimé de découvrir la vieille ville. Fait que là, ça m'a permis de vivre une autre expérience. Tu vois, si ça t'arrive, dis-toi, comment que ça pourrait être une belle expérience finalement? Comment je peux utiliser ça pour que ça soit le fun? Fait que moi, ça m'a fait une journée d'exploration que sinon, j'aurais peut-être pas faite parce qu'ici, je tripe plage. Fait que j'explore les plages le temps que je suis ici. Puis, là-bas, quand que tu vas pour la prolongation de ton visa, dis-toi que c'est simple parce que tu peux tout faire sur place. Ça veut dire que sur place, tu peux aller prendre la photo qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de photocopies, tout ce qu'il faut là-bas pour faire des photocopies de ton passeport puis des différentes choses qu'ils te demandent. Tu remplis ton papier, tu rencontres les gens, tout se fait dans la même journée. Fait que c'est quand même très, très simple. Puis, si tu vois, ici, ma prolongation me coûtait un petit peu moins que 100 $. Fait que ça te donne une idée un petit peu pour la Thaïlande, pour rester 2 mois, ça coûtait à peu près ça. Fait que fait que tout ça pour te dire, dans le fond, que dans tous les cas, moi, ce que je te conseille, c'est attends pas trop pour faire ta demande. C'est que là, tu vois, moi, je me dis, j'ai peut-être un peu trop attendu d'abord, vu que j'ai pas reçu ma réponse à temps. C'est pour ça que là, à Bali, eh bien, ma demande, je l'ai faite d'avance. J'ai déjà ma réponse. Fait que tu vois, à ce moment-là, ça t'enlève ces préoccupations-là. Puis tu vas sauver simplement de l'argent et du temps aussi. Parce que c'est très simple de faire les choses en ligne. Dis-toi que maintenant, je pense que c'est la version qui est la plus agréable. Puis, empêche-toi pas pour tout. Dis-toi là que toutes ces péripéties-là que tu vas vivre quand que tu fais des voyages, c'est ce qui fait que le voyage est tellement formateur. Parce que ça te fait vivre plein d'affaires. Tu vois, moi, la prochaine fois, je m'y prends plus d'avance. Si jamais je ne l'ai pas avant de partir, je ne serai pas nerveuse parce que j'ai déjà vécu ça. Ça a toujours un effet positif, qu'est-ce que tu peux vivre. Et tu vas en vivre si tu voyages un peu. C'est tellement une belle école de la vie, c'est pas pour rien qu'on entend ça, parce qu'il arrive toujours des imprévus. Fait que qu'est-ce que ça te fait développer? C'est un mindset que, un imprévu. Quelle est la solution? Et plus que tu en vis, plus que tu as ce mindset-là. Donc, c'est positif parce que des fois, la première fois, c'est « Oh mon Dieu, j'ai une boule dans le ventre, je vis du stress. » Mais ça vaut le coup de persévérer puis de faire des voyages, oui, parce que tu vas voir que tu vas développer un mindset de feu puis ça te garde jeune dans ta tête. J'en suis la preuve vivante parce que tu vois, moi, j'ai 58 ans. Puis je pense que je suis plus jeune dans ma tête que quand j'avais 40 ans. Parce que être en dehors de ma zone de confort, maintenant, ça fait partie de ma vie. Puis ça ne veut pas dire ça que je vis dangereusement, là. Au contraire, tu vois, à force de voyager, moi, je suis nomade, donc le voyage fait partie de ma vie. Ça ne veut pas dire que je suis toujours en déplacement. Je peux rester 2 mois là, 1 mois là, 3 mois là. Tu vois, cet automne, je vais être 3 mois quand même dans une autre région de la Thaïlande. Mais ça veut dire qu'il y a toujours des nouveautés. Fait qu'à ce moment-là, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau de la culture, au niveau de la coutume, c'est vraiment un bienfait, ça, de voyager puis d'aller un peu en terrain inconnu. Ça veut dire de ne pas aller nécessairement seulement dans les tout inclus. Puis là, je te dis pas de ne pas aller dans un tout inclus, mais ça veut dire, si tu vas toujours dans les tout inclus, une fois de temps en temps, essaie de choisir un autre type de voyage pour pouvoir vivre un certain petit challenge qui va être bon pour ton système nerveux, puis qui va être bon pour toi tout simplement. Puis le voyage, ça fait ça. Et Phuket, là, tu vois, j'achève mon temps ici. Vraiment, coup de cœur total. Mets ça sur ta checklist. Tu vas voir un paradis sur terre, des décors grandioses, des plages à couper le souffle, une facilité, un confort. C'est tellement un endroit confortable. Fait que tu vas voir que tu vas revenir régénérer vraiment la nourriture. Tout fait en sorte pour que tu te sentes ailleurs et que tu sentes que c'est juste wow, c'est de la grosse découverte.
Les Thaïlandais, c'est un peuple à découvrir, c'est du beau monde. Ils font tout pour que tu vives des belles expériences. Ils sont gentils, ils ont la gentillesse tatouée sur le cœur. Fait que c'est sûr et certain que tu ne seras pas mal pris parce que c'est très sécuritaire, vraiment. Puis je peux te le garantir, moi, peu importe l'heure du jour, du soir, puis ce serait la nuit, puis je ne serais pas inquiète parce que c'est sécuritaire. Les gens sont gentils, les gens sont honnêtes, même si tu ne comprends pas, mettons, leur langue ou leur monnaie, parce que c'est quand même différent d'un endroit à l'autre, ils essaieront pas de te frauder, pas du tout. Moi, c'est arrivé souvent qu'au départ, je donnais ce que c'est ça, puis on me redonnait qu'est-ce que... Puis c'était toujours correct, là. J'ai jamais vécu de problème parce que les gens sont honnêtes. Puis c'est pareil pour si tu vas à Bali. Seigneur, il faut absolument, c'est un endroit à mettre sur ta checklist qui est unique, mais c'est ça qui est si extraordinaire. Parce que d'endroit à l'autre, il y a toute la petite affaire de différent qui est enrichissant à connaître. C'est pour ça que j'aime tant, moi, explorer différents endroits. Bali, c'est comme un endroit qui est tatoué sur mon cœur. Je suis là à peu près 6 mois par année, juste pour te dire. Mais je veux toujours qu'il y ait au moins un autre endroit dans l'année que je vais découvrir une autre culture ou quelque chose de différent pour justement continuer à explorer la planète parce que la planète, elle est à découvrir. Il y a des trésors partout, partout, partout. Tu vois, cette année, j'ai découvert le désert, au Maroc. C'était totalement différent. Puis les Marocains, eh bien, j'avais jamais été chez eux. J'avais vu des Marocains ailleurs, mais pas chez eux. Fait que c'était vraiment différent. Il y a eu des bonnes conversations sur plein de sujets. La place de la femme, sur plein d'affaires que j'aurais pas eu sinon. Tu sais, c'est vraiment, chaque endroit a sa façon de penser, puis ça te fait voir justement de la grosse diversité. Je suis allée au Vietnam. Écoute, moi qui aime l'histoire, là-bas, là, j'avais des frissons tant que tu sens qu'il y a de l'histoire dans cet endroit-là, là. Fait que c'est vraiment à découvrir si jamais tu es jamais allé au Vietnam. Et le Phuket, comme je te dis, c'est comme wow, wow, wow. L'année passée, j'étais allée à Koh Phangan en Thaïlande. Ça aussi, c'est vraiment un charmant au maximum. Fait que ça peut être un autre endroit à mettre sur ta checklist. Fait que dans tous les cas, dis-toi que voyager, c'est souvent plus simple que qu'est-ce qu'on pense. Il y en a qui s'empêchent des fois parce que c'est un long vol. Je vais te dire, c'est comme n'importe quoi, on s'habitue à tout. Fait que le premier, tu risques de le trouver long. Probablement que tu risques de toutes les trouver longs. Mais de fois en fois, tu sais que tu es capable. Tu sais que rendu là-bas, ça vaut le coup. Puis tu vas toujours te trouver des trucs. De télécharger des films, de télécharger de la musique, peu importe quoi. Bouger tes jambes à chaque heure, peu importe ce sera quoi tes trucs à toi. On s'habitue à tout. Puis ça ne devrait pas être un empêchement. Parce que rendu là-bas, là, tu vas faire des découvertes, là. Moi, tu vois, ces années-ci, je découvre beaucoup l'Asie. Puis, Seigneur, je suis loin d'avoir terminé de découvrir cet endroit-là sur la planète parce que c'est des paradis partout où je vais. Fait qu'empêche-toi pas sur la durée de l'avion. Puis, par rapport à la nourriture, admettons que tu n'es pas sûr d'aimer ça. Aujourd'hui, là, il y a toujours d'autres options. À moins que tu ailles dans un petit village, tout simplement. Mais tu sais, sinon, si tu veux être plus safe, va dans des endroits plus touristiques. Comme Phuket, c'est touristique. Fait que tu as de tous les styles de nourriture. Mais je t'encourage à essayer quand même toujours un petit peu la nourriture locale parce que tu vas habituer tes papilles gustatives. Puis, à un moment donné, tu vas triper à découvrir. Ça se développe, ça aussi. Puis, c'est bon pour la santé, la variété. Fait que ça va t'aider justement à mettre une belle variété dans ton microbiote. Ça va servir à ton humeur, ça va servir à toute ta santé. Fait que tu vois-tu que tu as tout à gagner et rien à perdre que de te mettre à explorer, rencontrer les rencontres qu'on fait en voyage. Moi, je me suis fait des amis parce que écoute, tu rencontres des gens qui soit vivent leurs rêves ou bien sont aussi curieux que toi. Fait que ça emmène des échanges extraordinaires de monde qui sont de plein de cultures différentes, qui t'apprennent, qui te disent comment ça se passe chez eux et tout ça. Fait que c'est du vrai vécu, là, c'est pas dans un livre.
c'est des rencontres extraordinaires et super enrichissantes. Fait que j'ai débordé un petit peu de mon sujet de si, admettons, tu n'as pas ton visa, mais tu vois que ça, c'est réglé, tu sais que c'est pas un problème, puis que tu as tout à gagner à y aller, puis à mettre sur ton régulièrement des petits moments où tu peux découvrir le monde. Puis si c'est pas accessible, fais-le en regardant des documentaires, tout ça devient accro à découvrir le monde. C'est vraiment enrichissant, c'est extraordinaire parce qu'on est toutes connectées. Puis je te souhaite de tomber en amour comme je le suis avec toutes les gens à travers la planète. Ça a été un beau moment avec toi. Je suis contente. Merci beaucoup pour ta présence. J'espère que ça t'a donné des informations à toi aussi, que ça t'a diverti, peu importe. Si oui, écris-moi tes commentaires, ça me fait toujours plaisir, puis je les lis. Puis là, bientôt, je vais te faire une vidéo de Bali, mais il me reste encore près de environ 10 jours ici que je vais savourer. Fait que, va voir ma vidéo juste avant, je t'ai mis plein de photos de la Thaïlande et de Phuket. Fait que tu vas pouvoir voyager avec moi, rêver, avoir le sourire dans ton visage. Dans tous les cas, je te serre fort dans mes bras et j'ai déjà hâte de te retrouver pour un prochain épisode. Gros bisous de mon cœur.